Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter 86. Et putain, je suis vraiment triste. Triste de ne pas être plus influent. Triste de ne pas peser plus sur la sphère des vidéastes sur la Japanimation. Car l'œuvre que je vais vous présenter m'a complètement époustouflé. Oui, je suis triste que cette vidéo n'atteindra pas beaucoup de personnes. Et je suis aussi en colère contre moi-même pour avoir une si piètre plume. Et ainsi de ne pas soumettre une vidéo qui est à la hauteur de 86. Mais sachez néanmoins que j'ai mis mon cœur à la réaliser. Et je déconne pas. Et je compte donc sur vous pour votre soutien et votre partage s'il vous plaît. Le staff Animation. Toshimasa Ishii s'occupera de sa première réalisation avec 86. Merci d'avoir réalisé 86. Notamment connu pour son rôle d'assistant réalisateur sur le film de Mamoru Hosoda Mirai. Ou bien Eraser aux côtés d'un autre grand nom, Tomohiko Ito. Au sein du studio A1 Pictures, très connu pour SAO ou bien Kaguya-sama. Kaguya-sama qui est un vrai bijou, allez le voir. Et j'en ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Tetsuya Kawakami s'occupera de designer les personnages. Il a travaillé au même poste sur Asterix War et Demi-chan wa Kataritai. Merci d'avoir designé les persos de 86. Et enfin El Monstro Sawano, accompagné de son disciple Kota Yamamoto pour les musiques. Alors, le cas de figure actuel, c'est que normalement, rien qu'en mentionnant Sawano, vous devriez être en train d'aller chez Crunchyroll pour aller tout de suite mater 86. Je rappelle quand même qu'il a composé les musiques de Shingeki no Kyojin, Kabaneri, Guilty Crown, ou bien Xenoblade Chronicles X. Donc moi, je vous le dis moi, quand il veut, il me fait l'amour. Merci d'avoir composé les musiques de 86. Scénario et personnages. Alors on rentre dans quelque chose de très dense. D'abord, le synopsis de la série. Une guerre fait rage entre la République de San Magnolia et l'Empire de Giad. Mais la République prône une guerre sans victimes humaines. Les Albas aux cheveux argentés et pupilles bleutées vivent confortablement au sein des murs. 85 districts composent San Magnolia. Mais il ne faut pas en oublier un. Occulté par le gouvernement. Ainsi partent au combat ce qu'on appelle les 86. Pour défaire les drones de la Légion, sous le commandement d'Alba appelé Handler. Les 86 étant des personnes ne possédant pas l'apparence d'un Alba. On suivra Vladilena Milizé. On l'appellera Lena, jeune major à qui lui sera assigné l'escadron Spearhead, mené par un 86 connu sous le pseudonyme de Undertaker. Nous suivrons donc le destin de Lena et des 86 au sein de cette guerre. Alors, par où commencer? Trop de choses à dire les gars. Je voudrais commencer par aborder le thème de la discrimination et comment cela nous est raconté. Déjà discriminer c'est pas bien, il faut le savoir. Des séries sur ce thème, vous en avez déjà vu, et ce n'est pas nouveau. Mais la façon dont c'est traité dans 86 diffère par son approche moins simpliste. Dans cette saison 1, partie 1, oui, il y aura une partie 2. Partie 1 composée de 11 épisodes. Il faudra distinguer plusieurs points de vue. Le point de vue de Lena, le point de vue des autres Albas, et le point de vue des 86. L'anime ne partira pas sur le fait basique et tout bête de les Albas ils sont méchants et les 86 ils sont gentils. Nous sommes dans un anime excellent et tout ceci sera nuancé. Nous partirons quand même dans l'épisode 1 sur une ségrégation bien distincte entre les Albas et les 86. Mais parlons de Lena d'abord, la protagoniste Alba. Vous la percevrez un peu comme la chevaleresse blanche aux yeux bleus, pas le dragon, élevée dans la noblesse et la bourgeoisie. Elle est considérée par ses pairs comme une idéaliste aux ambitions chimériques, car voulant compatir à la situation des 86. Elle n'hésitera pas d'ailleurs à pleurer leur mort. Sa relation avec les 86 évoluera tout le long de l'anime, en même temps que son personnage. Par exemple, se connectant tous les soirs avec le système de communication Pararaid. Leurs relations passeront par de faux semblants, de la moquerie, de la colère des 86, envers Lena, pour ce qu'elle représente à leurs yeux. Une personne à belle parole, mais incapable d'accomplir quoi que ce soit. Souhaitant sympathiser, elle se retrouve rejetée à son tour. Vous allez voir, la scène la plus flagrante est celle de la fin de l'épisode 3. Assez criante de vérité sur ce qu'elle est à ce moment précis en tant que personnage. Protégée derrière les murs, à déblatérer de belles paroles derrière son écran. Pendant que les 86 sont sur le champ de bataille, à se battre pour leur patrie qui les ont abandonnés. De quel droit peut pleurer la mort d'un 86? Quelle légitimité elle a dans tout ça? Ne sachant rien et en oubliant l'essentiel. Je vous ai dit qu'Undertaker s'appelait Shineno Nozen, que Laughing Fox s'appelait Teotorika, que Werewolf s'appelait Raiden Suga, que Gunslinger s'appelait Kurina Kukumila, que Snow Witch s'appelait Enju Emma. Les gars, c'est important! Évidemment, le caractère de Lena ne s'est pas forgé en partant de rien, et en vivant juste dans l'opulence. Un événement a fait qu'elle s'est dirigée dans un chemin parsemé d'embûches.
pour espérer revoir un jour les 86 traités à leur juste valeur. Problème, elle est un peu comme le serviteur dévoué que je suis. Elle a zéro fucking influence. Zéro pouvoir de faire changer les choses. Donc elle agira à sa propre échelle pour alléger les peines endurées par son escadron. Aussi en allant voir Tonton et Annette. Le point de vue des autres Albas maintenant. Comme dans notre monde, la discrimination subsiste. C'est con, mais oui, ça existe encore en 2021. Incroyable que cela puisse paraître. Nous verrons dès les premières minutes de l'épisode 1 le ton donné par les Albas. Ils ne voient pas les 86 comme des humains. Mais l'animé se concentrera sur deux autres Albas. Annette, amie de Lena, et son tonton. Malgré le fait que ce soit eux aussi des Albas, ils ont un point commun avec Lena. Oui, les 86 sont des êtres humains. Et alors? Le gouvernement a voulu que ce ne soit pas des humains. Les Albas vivent dans le confort et le luxe. Pourquoi se faire chier à aller les aider? Annette est proche d'une sœur pour Lena, mais lui rappelant que tout ce qu'elle fait est vain. Cependant, ça n'en fait pas un personnage foncièrement mauvais. Elle est consciente de tout ce bordel, que ça n'a pas de sens, mais elle a fait le choix de vivre pleinement sa vie en tant qu'Alba. Les dialogues seront nombreux entre Annette et Lena. L'influence des 86 grandissant chez Lena. L'influence de Annette, elle, baissera. Le tonton représente le pouvoir. On ne le verra qu'à des moments précis lors de cette partie 1. Ses paroles sont empreintes de raison et de discernement envers Lena. Le bourrage de crâne a tellement été effectif qu'il serait inefficace d'essayer de renverser la morale bien ancrée chez la population Alba. À l'instar de Annette, il souhaite la préserver et la savoir en sécurité. L'aspect assez évocateur de tout ceci est si j'ai un conseil à vous donner, ne jamais parler de politique avec sa famille. Généralement, ça finit assez mal. Abordons pour finir les 86 et leur lien avec les Albas. Abordons pour finir les 86 et leur lien avec les Albas ne sont-ils pas que des méchants imbus d'eux-mêmes? Les Albas Master Race? Petit coucou à la communauté PC. D'après certains 86, pas vraiment. Le point de vue majoritaire dans lequel le spectateur est le plus ancré est celui de Shin. Undertaker, le faucheur. Il sera là pour une mission bien précise. Je ne vous spoil pas. Allez le voir, putain! Même si certains 86 sont clairement hostiles envers les Albas, d'autres sont plus mesurés comme Shin ou bien Kaie. Nous pouvons deviner également que même chez les 86, certains groupes se formaient pour en rejeter d'autres. Je ne vous en dis pas plus. Allez le voir, putain, j'insiste. Je veux vous laisser découvrir en spoilant le moins possible. Les 86 sont tous plus ou moins un passif avec les Albas. Un passif qui peut être tragique. Un passif qui peut receler de bons souvenirs. C'est pour cela qu'on entrera dans des méthodes de pensée différentes pour chaque personnage. 86 est une œuvre qui met en avant ce thème toujours d'actualité, et le raconte de manière plus subtile que de voir simplement un côté noir et un côté blanc. Il suffit de creuser pour voir qu'il en ressort un récit plutôt raffiné sur cette thématique. C'est pour cela que je viens de vous présenter les manières de penser de chaque partie. Mais maintenant, je vais vous raconter comment cela a été réalisé au sein même de l'animé. Parce que c'est pas des branques que le staff derrière. Reprenons le light novel du même nom, écrit par Asato Asato. Merci d'avoir écrit 86. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des adaptations de light novel, la tendance voudrait qu'un tome adapté soit égal à 3 ou 4 épisodes. Eh bien ici ils ont porté leur couille pour offrir à 86 la vraie adaptation qu'elle mérite. Toshiya Ono, la personne en charge de structurer la série, a adapté le premier tome en 9 épisodes, ne laissant aucun détail derrière lui, en rajoutant même des scènes originales sans dénaturer la source. Et je dirais même, il le sublime. Et le réalisateur a bien sûr rendu un produit de grande qualité. La nature même des 86 est décrite via les toutes premières secondes. Regardez cette séquence avec les rails. Et je vais laisser quelqu'un d'autre vous la commenter. Adepte des figures de style et d'une réalisation ingénieuse, 86 est bourré de bonnes idées de réalisation cinématographique, usant de raccords sonores pour passer d'une scène mondaine à l'horreur de la guerre, du foreshadowing pour la table 86 s'il vous plaît, l'utilisation du langage des fleurs, très important dans l'animé. Vous verrez le lys blanc apparaître dans la chambre de Lena, synonyme de pureté, d'innocence. Voyez comment celui-ci évoluera au fil des épisodes. Restez attentifs sur ce point lors du visionnage. Saviez-vous qu'il pouvait signifier la purification de l'âme humaine aussi? Tiens, maintenant je vais vous apprendre un truc. Une fois n'est pas coutume. Cette fleur-là, vous la voyez souvent, non? Eh bien, elle s'appelle la fleur Higanbana. Vous la verrez dans l'animé. Synonyme de séparation entre deux êtres. Après, je ne vais pas vous faire un descriptif de tous les subterfuges utilisés pour nous transmettre un message. Je ne vais pas vous parler de l'importance de la colorimétrie.
comment la mise en scène elle-même arrive à embellir l'histoire des personnages. J'en aurai pour 1 heure de vidéo. Évidemment, pas mal de choses sont sujets à interprétation. Et c'est là que c'est fort de la part de l'animé. Faudra utiliser ces petites cellules grises pour décrypter ce que le réalisateur a voulu nous dire. Ça vous rappellerait pas un petit peu vos cours de français? Du coup, la phrase suivante, c'est ma phrase, c'est ma petite citation personnelle. C'est une succession de bonnes petites idées qui font les grandes œuvres. Bakugo. Ensuite, l'animé est raconté via 2 visions. Le spectateur suivra l'action à travers le personnage de Lena d'un côté et celui des 86 de l'autre, mais plus spécifiquement Shin. Durant une bonne partie de l'animé, l'équipe d'animation jouera avec le temps. Grâce à ces 2 visions, ils en profiteront pour nous raconter ce qui se passe dans cet univers. Mais parfois avec des timelines différentes qui finiront par se rejoindre. Pour nous montrer et nous expliquer des choses différentes. Par exemple, du côté de Lena, l'accent sera mis sur la vie au sein des murs. Une espèce de paradis immaculé à l'abri des horreurs de la guerre. Chez les 86, nous serons plus à même d'éprouver de l'empathie. Et que le faucheur est là à tout instant pour leur ôter la vie. Mais nous les voyons interagir entre eux de la plus naturelle des manières. Vivre leur vie jusqu'au bout même avec tout espoir perdu. Chaque vision est donc balisée par une séparation chronologique. Pourquoi avoir décidé de faire comme ça? Tout simplement pour intensifier la ligne séparatrice entre les 86 et les Alba. Ils vivent dans des mondes différents, ce qui m'amène à dire que l'expérience narrative est décuplée. L'usage du temps est utilisé pour créer une scission entre 2 entités. Et donc l'animé prendra son temps pour nous raconter ce qu'il a à nous raconter. À travers les 86 et à travers Lena. En adaptant le premier volume en 9 épisodes, rien n'est laissé derrière. L'animé s'ouvrira petit à petit pour un épisode 9 en apothéose. Quelques points que j'ai vu revenir pas mal de fois sur l'internet. On comprend rien dans l'épisode 1. Comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre qui se dévoile doucement, pour parfaire son exposition. Alors oui, peut-être que l'épisode 1 n'est pas suffisant pour voir l'immense potentiel que possède 86. C'est pourquoi je regrette qu'il n'ait pas opté pour un épisode 1 de 45 minutes, comme avait pu le faire par exemple ReZero pour ne citer que lui. Ce choix aurait été plus judicieux à mon avis. Autre point que j'ai vu revenir. Je ne pleure pas quand les 86 meurent. Attention, je ne suis pas en train de défendre bec et ongle 86. Enfin, quoique si, peut-être. Mais posez-vous les bonnes questions. Je vous rappelle que la moyenne d'un tome adapté d'un light novel en animé est de 4 épisodes. Imaginez si 86 avait adapté le premier tome en 4 épisodes. Imaginez-le un instant. Posez-vous aussi cette autre question. Toutes les morts qui nous ont été présentées avaient vraiment-elles pour but de nous faire pleurer? Un perso qu'on voit 5 minutes dans l'épisode 1, qui meurt à la fin du même épisode? Évidemment que nous n'allions pas pleurer. À quoi servent ces morts alors dans cette partie 1? Qu'est-ce que sont les 86? Je vais laisser quelqu'un que vous connaissez bien répondre à cette question. Donc, pleurez-vous chaque poulet qu'il y a dans votre assiette? Je pense que le but recherché ici est qu'on ressente un sentiment de malaise, et non pas un sentiment de tristesse. Mais 86 aura son lot de moments émotions qui vous fera véritablement pleurer. Bon, je vous en ai dit pas mal. 86 piochera sur notre histoire pour créer la sienne et son ambiance. Les jeunesses lobotomisées, le racisme, la guerre, les expériences scientifiques sur l'être humain, la camaraderie. 86 est un animé chouchouté par son équipe. Une lame qui ne cesse d'être aiguisée à chaque épisode. 86. Pour en faire une incroyable expérience. L'animation. Là aussi, un boulot très solide a été exécuté. L'animation 2D bien polish comme il faut. Rien de vraiment sensationnel à ce niveau. Mais regardez donc cette séquence. 86は人間じゃなくて家畜だから構わないとかいうような奴らのことはやっぱり好きになれないな。でもけどあなたたちアルバの全員が全員悪人じゃないというのも分かっているんだ。86の全員が必ずしも善人ばかりじゃなかったのと同じように。私は86の中でも珍しい人種だったから。Regardez avec quelle spontanéité cela a été animé. Je me suis revu moi-même jouer à une partie de cartes. Les interactions entre les 86 transpirent le naturel, sans le moindre faux pas dans l'animation, même lors des séquences clés. Pour accentuer le côté dramatique, certains plans se verront très bien dessinés. Ici, le staff animation a opté pour soigner l'animation 2D pour les interactions entre les personnages. Car n'oublions pas quand même que 86 est un animé avec de l'action, avec des putains de gros robots, détournés en produits dérivés ma gueule. Ah, je vous l'ai pas dit, mais il y a ça aussi. Day One.
La 2D est donc réservée pour les personnages, la 3D est réservée pour les juggernauts. Production confiée au studio Shirogumi. Littéralement des vétérans dans l'industrie d'animation 3D. Pour info, c'est eux qui ont animé Arceus dans le trailer à la fin de Pokémon Legends. Ils ont aussi participé à la production des cinématiques sur Monster Hunter World Iceborne ou bien Devil May Cry 5. Ce ne sont pas des petites tafioles. Et pour le coup, oui, la 3D de 86 n'a rien à envier aux meilleures productions. D'une qualité irréprochable, animée de manière fluide, on ressent leur vélocité lorsqu'ils se déplacent. S'intégrant parfaitement au background. Matez-moi les effets de fumée, les effets d'explosion. Non, c'est très bien, c'est très bien. Mais là où j'étais vraiment content, ce que je remarque avec d'autres studios usant de CGI, c'est le manque de destruction sur les modèles 3D. Dans 86, ce problème est moindre. Par exemple, dans l'épisode 2, nous voyons bien des débris volés, putain. Et ça m'a fait plaisir. Je tiens aussi à féliciter les artistes pour leur background. Car d'une part, la démarcation 86 et Alba est très bien imagée. Et matez-moi les décors du 10e épisode, bordel de merde. Attendez, vous êtes encore là? Mais putain, allez voir 86 chez Crunchyroll, bordel de merde, vous foutez quoi encore ici? Allez voir 86, nom d'un Fido. La musique. Je ne vais pas m'éterniser. Sawano, si tu vois cette vidéo, envoie-moi un MP s'il te plaît, je t'envoie mon 06. Les insert songs. Hands up to the sky. Ah là 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 là. Il m'a fait chialer ce petit FDP. Je t'aime putain. Il a un de ses dons pour ancrer ses musiques au sein même de l'âme de la série sur laquelle il compose. Parfaite également pour de la SF. Composée conjointement avec Kota Yamamoto qui délivre également de bonnes OST. Je ne suis pas un spécialiste. Mais les OST tranquilles avec la guitare folk accompagnée de coups de flûte. L'insert song The Answer pour les batailles. Tout fonctionne. Et à la manière d'un certain Anno Azero sur lequel il avait également composé, il y aura 2 endings les enfants. D'ailleurs, il n'y a pas de ending à proprement parler, puisque celui-ci se lance à la fin d'une scène importante mise à l'arrêt, et agrémentée de quelques détails supplémentaires. Une fois de plus, une bonne petite idée. Pour l'opening, n'étant pas spécialement fan du son en lui-même, j'ai bien aimé la rythmique qui revient avec ce passage-là qui fait... Ou bien détail rigolo, le soupir de Shin synchro avec le vocal. Et c'est un... Oui. Pour la bande-son de 86. Le verdict. Une réalisation de ouf, univers débordant de crédibilité, musique de ouf, animation harmonieuse que ce soit 2D ou 3D, série de ouf. Allez maintenant, cassez-vous, allez voir 86 chez Crunchyroll. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Activation du Parade. Handler 1 à Smoko, me recevez-vous? Smoko à Handler 1, je vous reçois 5 sur 5. Bonjour Smoko, j'espère que nous survivrons aujourd'hui. Vous voulez dire que je survive? Je vous rappelle que vous n'êtes pas sur le champ de bataille. Vous avez raison. Ennemi en approche au nord. Cible éliminée. Des ennemis arrivent par le bas. Cible abattue. Mais il ne reste que moi. Smoko, ça aurait été un honneur. Smoko, des ennemis en approche sur votre position. Adieu, commandant. Smoko? Smoko! Handler 1 à Smoko, me recevez-vous? Smoko à Handler 1, je vous reçois 5 sur 5. Vous voulez dire que je survive? Je vous rappelle que vous n'êtes pas sur le champ de bataille. Vous avez raison. Des ennemis arrivent par le bas. Cible abattue. Mais il ne reste que moi. Bon, adieu, commandant. Allez, vas-y, cheat aussi, l'enculé, là, vas-y.